Et qu'est-ce qu'ils disent à chaque fois qu'ils sont pressés de démanteler un aspect du modèle québécois? Ben, ils disent c'est bien épouvantable parce que quand on est arrivé, on a découvert, par une surprise énorme, qu'il y avait un trou budgétaire laissé par le Parti québécois. On a découvert ça, là. On est tombé des nues, c'était incroyable. Jamais on n'aurait pu penser qu'il y avait un trou de cette ampleur. Moi, Monsieur le Président, vous savez, j'aime retourner en arrière. Je ne suis pas un historien, mais je m'intéresse à l'actualité, puis je suis retourné en arrière. Je me dis, d'où ça vient, ça, ce chiffre-là, de cette surprise de 3,7 milliards qu'il aurait trouvé, puis qu'il faut combler de toute urgence en faisant toutes sortes de réformes improvisées. Ben, Gérald Filion, vous le connaissez, c'est le chroniqueur économique de Radio-Canada, dont la crédibilité n'est pas en cause. Et il a écrit cela dès que le gouvernement libéral a trouvé cette surprise. Il a écrit ça sur son blog de Radio-Canada. Il dit « L'effort budgétaire de 3,7 milliards de dollars émane du rapport Godbout-Montmarquette et repose sur une croissance hypothétique des dépenses de 6 % à 14,15. Cette croissance des dépenses n'aura pas lieu. » C'est M. Filion qui parle. C'est Luc Godbout lui-même qui l'a dit à notre antenne. Donc, M. Filion a demandé à M. Godbout, qui avait trouvé ce chiffre, est-ce que ce 3,7 milliards-là, est-ce qu'il allait arriver ou non? Puis Godbout a dit, ben non, il n'allait pas arriver. Comme l'ancien président du Conseil du Trésor auparavant, le présent président du Conseil du Trésor doit trier les demandes des ministères afin de respecter une cible de croissance des dépenses. L'effort budgétaire est en fait l'exercice normal des activités du Trésor. L'actuel président du Conseil du Trésor a évoqué la possibilité que le déficit dépasse les 5 milliards de dollars si rien n'est fait. Je continue à citer M. Filion. Et ça, ces chiffres-là, on les entend presque tous les jours ici à l'Assemblée. Le premier ministre dit « Je mets qui que ce soit au défi de me dire que c'est faux. » Ben, Gérald Filion. Gérald Filion dit que c'est faux. Puis quelle est la source de Gérald Filion? Luc Godbout, le gars qui a donné le chiffre au premier ministre. Lui-même, il dit que c'est faux. Il dit que c'est juste la totalité des demandes des ministères qui arrivent chaque année sur le bureau du président du Conseil du Trésor. Puis le président du Conseil du Trésor fait sa job et dit « Non, ça n'arrivera pas. » Je reprends ma lecture de Gérald Filion. Il est peu probable qu'une telle chose survienne, c'est-à-dire les 5 milliards dont parle le président actuel du Conseil du Trésor. L'ex-ministre des Finances du Parti québécois visait une croissance des dépenses de programme de 2 %. L'actuel ministre des Finances aura une cible semblable. Malgré ça, et je cite toujours M. Filion, malgré ça, toute la communication du gouvernement repose sur ce total, 3,7 milliards. Alors ça, c'est M. Filion qui dit toute la rhétorique gouvernementale repose sur un chiffre qui est faux et dont l'auteur du chiffre a dit oui, c'est faux, c'est une hypothèse qui ne se serait pas avérée. Ça, c'est le premier étage. Premier étage. Deuxième étage, c'est que lorsqu'il était chef de l'opposition, avant l'élection d'avril, l'actuel premier ministre n'arrêtait pas dans cette Chambre de mettre en doute le fait que le gouvernement du Parti québécois allait atteindre ses cibles. Maintenant, il dit que c'est une grosse surprise qu'il n'a pas atteint ses cibles, mais tous les jours ici, il posait la question en disant « Vous n'arriverez pas aux cibles, vous n'arriverez pas, vous dépensez trop. » En fait, M. le Président, le jour du déclenchement de la campagne électorale qui s'est terminée le 7 avril dernier, l'actuel premier ministre disait ceci. « Ce que j'entends partout au Québec, c'est « ça va faire ». Ça va faire le fiasco économique, ça va faire cacher la vérité, ça va faire prendre la fuite pour ne pas rendre des comptes. C'est l'échec dans les finances publiques, la gestion de nos taxes et nos impôts. On avait promis l'équilibre budgétaire, on est dans le trou de 3 milliards. Donc, le premier ministre qui s'est dit surpris après l'élection de trouver un trou de 3 milliards avait prévu, le jour du déclenchement de l'élection, un trou de 3 milliards. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut être surpris de ce qu'il a prévu? Je vous le demande, Monsieur le Président. Et ce n'est pas fini. Après avoir dit qu'il s'attendait à un trou de 3 milliards, il a écrit son cadre financier et il a dit « Ne vous inquiétez pas, les familles du Québec. Ne vous inquiétez pas, les jeunes couples. Ne vous inquiétez pas, ceux qui veulent avoir un deuxième ou un troisième enfant. Nous allons vous charger moins cher que si vous réalisez le Parti québécois. » Il a écrit ça
il a dit ça en ayant prévu un trou de 3 milliards. Et là, c'est pire. Ça, c'est le deuxième étage. Donc, premier étage, le chiffre de 3 milliards, il est faux, et ils le savent. Deuxième étage, ils avaient, la ministre de la Famille n'a pas suivi, le chiffre de 5 milliards est aussi faux. Elle relira le transcript. Luc Godbout dit que c'est faux. C'est une hypothèse et Gérald Filion dit que c'est faux. Alors, non seulement c'est faux, c'est pas possible qu'ils se soient surpris parce qu'ils ont fait cette prédiction. Et troisièmement, pendant la campagne électorale, il y a eu une journée funeste où le premier ministre actuel a déposé le cadre financier du Parti libéral, qui est en ce moment le document le plus amusant ou le plus triste de l'histoire politique récente du Québec, parce que presque à chaque ligne, ce sont des promesses brisées. Presque à chaque ligne. Mais en fait, le premier ministre actuel, qui était le candidat à l'époque, s'est fait poser la question, mais parce que les journalistes, ils suivent. Les journalistes ont dit, oui, mais monsieur le chef du Parti libéral, vous n'avez pas arrêté de dire qu'il y aurait un trou en arrivant. Alors, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un trou en arrivant, si vous êtes élu? Voici ce qu'il a dit, Monsieur le Président, et je le cite. On va faire en sorte que le cadre financier se réalise même après l'examen que nous allons demander au vérificateur général des finances publiques. Le cadre financier sera révisé en tenant compte des trouvailles du vérificateur général s'il y en a. Fin de citation. Les promesses du Parti libéral, je cite encore l'actuel premier ministre, vont se réaliser. S'il faut faire encore plus d'efforts de rationalisation, on le fera. On n'ira pas demander aux contribuables de mettre la main dans leur poche davantage. Fin de citation. Donc là, on a 3 fois. On a la première fois, en sachant que le 3,7 et le 5 milliards, ce sont des chiffres hypothétiques dont même les auteurs, Luc Godbout, dit que c'est un chiffre hypothétique qui ne se serait jamais réalisé. Deuxièmement, donc ça ne peut pas être une surprise. Cette surprise, elle n'existe pas. Deuxièmement, dans leur rhétorique politique, monsieur le chef du gouvernement actuel, lorsqu'il était candidat, disait « Vous allez voir, il va y avoir un trou de 3 milliards. » Donc, lorsqu'il a fait des promesses, soit il ne croyait pas à ce qu'il disait quand il disait qu'il y avait un trou, soit il y croyait, puis il ne croyait pas à ce qu'il disait quand il disait qu'il faisait des promesses. Et troisièmement, quand on lui a demandé « Oui, mais monsieur le chef du PLQ, s'il y avait un trou, il a dit « S'il y avait un trou, et je le cite encore parce que c'est trop beau, on n'ira pas demander aux contribuables de mettre la main dans leur poche davantage. » Monsieur le Président, franchement, quand on sait la fragilité du lien de confiance entre la population québécoise et ses élus, quand on sait combien, pendant 9 ans de gouvernement Charest, ce lien de confiance a été effiloché, mis à mal, éreinté, ratatiné et finalement cassé, et que là, maintenant, ils reviennent au pouvoir et la première chose qu'ils font, c'est de le recasser. Ça va mal, Monsieur le Président. Ça va très mal.